Alors bien-aimé, dis à ton voisin bonsoir. Ce soir, je vais t'amener dans une autre dimension de la vie chrétienne. Je vais t'introduire dans une autre dimension de ta relation avec Dieu. Amen. Amen. La dimension de la parole de Dieu. Mais avant ça, j'aimerais que tu notes quelque chose. Vous savez, en tant qu'être humain, lorsqu'une nouvelle année commence, on se donne des objectifs. Dans l'église, lorsqu'une nouvelle année pastorale commence, on se donne des objectifs. Et parfois même, il y a un terme général qui est donné, soit depuis Rome, soit depuis le diocèse dans lequel nous appartenons. Et ce thème général qui est souvent donné, c'est en réalité l'orientation spirituelle de toute la communauté. Amen. Et au sein de l'apostolat, nous avons discerné, nous également, avec la grâce du Saint-Esprit, un thème. Et c'est ce thème-là qui doit te conduire toute cette année lorsque tu viens ici. J'aimerais que tu notes ce thème. Si tu n'as pas de stylo, ouvre ton téléphone. Demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Demeurer dans la présence de Dieu. Alors le Seigneur nous a orientés dans Genèse 17, verset 1. Et je vais lire ça pour toi. Voici ce que le Seigneur dit à Abraham. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit: Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. Amen. Je suis El Shaddai, marche dans ma présence et sois parfait. Donc, durant cette année 2026, tu dois marcher dans la présence de Dieu. Tu dois rechercher la présence de Dieu. Quel que soit ce que ça va te coûter. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la puissance de Dieu. Amen. Amen. La plupart du temps, on recherche la puissance. On recherche la guérison. On recherche l'élévation. Mais lorsque Dieu rencontre Abraham et lui parle pour la première fois, il lui donne le secret. Et cette année, nous voulons découvrir, avec la grâce du Saint-Esprit, ce secret. Demeurer dans la présence de Dieu. Comment demeurer dans la présence de Dieu? Et la première réponse à cette question que nous nous posons pendant ce premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, la première réponse se situe au niveau du mois de janvier, à savoir l'épée de l'esprit. Et c'est ce que le frère a commencé à développer la semaine dernière. Comment demeurer dans la présence de Dieu? La première réponse à cette question, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons demeurer dans la présence de Dieu, il nous faut redécouvrir sa parole. Amen. Et la semaine dernière, le frère a commencé à nous expliquer ce qu'on entend par parole de Dieu, en établissant la différence entre le Logos et le Rhéma. Le Logos qui est la parole écrite. Le Logos qui est contenu dans la Bible. Amen. Le Logos qui est contenu dans les textes du magistère. Les exhortations du pape. Les lettres encycliques. Les lettres de l'évêque sont le Logos.
Maintenant, dans ce logos, le rhéma peut surgir pour nous de façon personnelle. Amen. En lisant la Bible, je peux recevoir un rhéma qui me concerne. En lisant une exhortation du pape ou la lettre pastorale de l'évêque, il y a un rhéma qui peut découler de la lecture de ce texte-là. Donc le rhéma, c'est la parole de Dieu révélée pour une situation, pour un groupe ou pour un individu. Et le frère nous a dit qu'on ne peut obtenir le rhéma que si nous sommes remplis du logos. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en nous se sert du logos qui est en nous pour le rhéma. Amen. Si nous voulons beaucoup de rhéma, nous devons être submergés du logos. C'est une condition indispensable. Alors, et cette semaine, le thème qui nous a été proposé est le suivant. Il éveille mon esprit. Il éveille mon oreille autant que moi. Isaïe 50, verset 4. Il éveille mon oreille. Nous allons lire. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple. Alors, c'est le prophète Isaïe qui est en train de parler. Vous savez, il y a prophète et prophète. Amen. Et je me faisais à moi-même cette réflexion. On nous a enseigné qu'il y a des prophètes institués et il y a le don de prophétie. Je disais que les catholiques sont gâtés. Dis à ton voisin, je suis prophète. Bien aimés, depuis notre baptême, nous sommes tous des prophètes institués. Amen. Et nous sommes plus que Isaïe. Or, Isaïe est considéré comme un grand prophète. Ça veut dire qu'il y a des petits prophètes. Osée, c'est un petit prophète. Zacharie, c'est un petit prophète. Mais Isaïe, c'est un grand prophète. Ézéchiel, c'est un grand prophète. Daniel, c'est un grand prophète. Et c'est un grand prophète qui nous parle. C'est-à-dire, ce qui caractérise les grands prophètes, c'est qu'ils ont tous annoncé la venue du Messie. Leur prophétie a traversé des siècles avant de se réaliser. C'est ça leur caractéristique. Et ils sont considérés comme des grands prophètes. Parce qu'ils contemplaient déjà ce que toi et moi nous vivons aujourd'hui. Amen. Ils voyaient déjà comment toi et moi nous étions en train d'adorer Jésus. Ils sont grands prophètes. Et Isaïe est un grand prophète. Ça veut dire que ce qu'il nous dit n'est pas à négliger. Ce qu'il nous dit n'est pas à prendre à la légère. C'est à prendre avec considération et méditation. Et voici ce qu'il nous dit. Reprends. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple. Amen. Isaïe nous dit que le prophète Yahvé lui a donné une langue de disciple. S'il y a une langue de disciple, ça veut dire qu'il y a une langue de vipère. Amen. S'il y a une langue de disciple, ça veut dire qu'il y a une langue de vipère. Et qu'est-ce qui caractérise la langue de vipère? C'est une langue qui tue. C'est une langue qui égorge. C'est une langue qui fait périr. N'oublions pas ce que le livre des Proverbes nous dit, Proverbe 18. Est-ce que tu peux nous lire Proverbe 18? Verset 21. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Ça veut dire que notre langue détient la capacité de donner la vie. Et notre langue détient la capacité de donner la mort. Alors, quelle langue as-tu? As-tu une langue qui peut donner la vie à ceux qui sont dans des situations troubles, à ceux qui sont dans des difficultés, à ceux qui ont besoin du réconfort, ou alors tu as une langue qui donne la mort? Parce qu'il y a également la mort dans ta langue. Cette langue-là qui critique toujours, qui n'encourage jamais. Cette langue-là qui voit toujours le mal, qui ne voit jamais le bien. Cette langue qui tue, qui détruit, qui égorge. Amen. Dieu dit au prophète Isaïe
je ne t'ai pas donné cette langue-là. Et on va le comprendre par la suite. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas donné une telle langue? Je t'ai donné une langue des disciples. Le disciple, c'est celui qui suit son maître, discipulus. C'est celui qui a l'école du maître. Le disciple, c'est celui qui s'assoit au pied du maître. Comme Marie. Amen. Le disciple, c'est celui qui vit comme le maître vit. Le disciple, c'est celui qui parle ce qu'il a entendu, dit le maître. Et Dieu dit au prophète Isaïe, je t'ai donné une langue des disciples. Et il continue. Pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Amen. Ça veut dire que la langue du disciple, c'est cette langue-là qui réconforte. C'est cette langue-là qui console celui qui est épuisé, celui qui est abattu, celui qui est dans le désespoir, celui qui a perdu le goût de la vie. C'est ça la langue du disciple. Bien-aimés, nous sommes tous disciples du Christ. Est-ce que ta langue sait apporter du réconfort? Est-ce que ta langue sait apporter la vie? Est-ce que ta langue sait soulager? Je t'ai donné une langue de disciples. Et le prophète Isaïe faisait déjà allusion au Christ. Amen. Et il nous voyait déjà avec les langues des disciples. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un grand prophète. Il voit les choses avant que les choses ne se réalisent. Et il les voit des centaines et des milliers d'années avant. Et il t'a vu disciple du Christ. Dis à ton voisin, tu es disciple du Christ. Il a vu le Christ lors de ton baptême te donner une langue de disciple. Une langue qui installe la paix. Une langue qui installe la joie. Et il continue. Il éveille chaque matin. Amen. Il éveille chaque matin, oui. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme un disciple. Amen. Il éveille chaque matin, virgule. Il éveille mon oreille, virgule, pour que j'écoute comme un disciple. Amen. Ça veut dire que si je n'écoute pas chaque matin comme un disciple, je n'aurai pas une langue de disciple. Le disciple est appelé à parler comme le maître parle. Mais pour qu'il parle comme le maître parle, il faut qu'il écoute le maître. Amen. Et c'est cela que nous allons voir cet après-midi. Et je peux le formuler en disant l'écoute de la parole de Dieu. Écris ça. L'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimé, écouter, c'est prêter attention. Lorsqu'on dit je t'écoute mon frère, je t'écoute ma soeur, ça veut dire que je prête attention à ce que tu es en train de me dire. Amen. Écouter la parole de Dieu, c'est prêter attention à la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est entendre la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est lire la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas parce que je suis en train de lire que je ne suis pas en train d'écouter. Lorsque je suis en train de lire le livre du prophète Isaïe, c'est le prophète Isaïe qui est en train de me parler par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque je suis en train de lire l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu qui est en train de me relater le récit de la vie de Jésus. Et je dois me mettre dans les conditions de quelqu'un qui écoute. Amen. Et lorsque j'ouvre ma Bible, je ne dois pas la lire comme si c'était un livre d'histoire. Je ne dois pas la lire comme si c'était un livre de littérature, un roman, un poème. Amen. Il y a quelqu'un qui me parle dans ce livre-là. Et c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et cela nécessite justement des conditions d'écoute.
Vous voyez, je suivais quelqu'un qui disait, lorsqu'il veut lire la parole de Dieu, il se lève, il se lave, il porte la veste, il entre dans sa chambre et il commence à lire. J'ai dit, waouh! Il se lève, il se lave, il porte la veste, il s'assoit dans sa chambre et il écoute. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui lui donne des recommandations. C'est Dieu qui lui donne des directives. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, chaque situation de notre vie, il y a une réponse dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois écouter quotidiennement la parole de Dieu. L'écouter personnellement en lisant la Bible, l'écouter également dans l'Eucharistie. Amen. Parce que ne croyez pas que on écoute seulement en lisant, mais on écoute également par la prédication lors des homilies des pères. Et à l'instant même où je suis en train de vous parler, vous êtes en train d'écouter. Amen. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit éveille ton oreille. Qu'il éveille ton oreille. Qu'il ouvre ton oreille. L'oreille de ton cœur. Que le Saint-Esprit affine ton oreille. L'oreille de ton cœur. Pour que cette parole que je vais proclamer puisse transformer ta vie. Et que tu sortes d'ici avec une nouvelle conception de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il parle de parole de Dieu, affirme qu'il y a une autre parole qui n'est pas celle de Dieu. Et nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Alors, je vais répondre à la question de savoir pourquoi écouter la parole de Dieu. Écris ça. C'est important. Pourquoi écouter la parole de Dieu? Pourquoi Dieu doit-il éveiller mon oreille pour écouter la parole de Dieu? Et je vais te donner 10 raisons. 10. Tu vas mettre petit 1. Petit 1. Pour être disciple du Christ. Tu vas nous prendre Jean 10, verset 7. La première raison pour laquelle je dois écouter la parole de Dieu, c'est pour être disciple du Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, un disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. Amen. Un disciple, c'est celui qui dit exactement ce que le maître dit. Et si nous sommes disciples du Christ, nous devons dire au monde exactement ce qu'il a dit. Amen. Et l'Écriture nous avertit, malheur à celui qui va changer une parole de cette Écriture. Malheur. Et pour ne pas changer une parole de cette Écriture, nous devons écouter cette parole-là pour mieux l'annoncer au monde. Amen. C'est la première raison. Et tu vas nous lire, Jean. Oui. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma parole. Oui. Je les connais et elles me suivent. Amen. Je vais te révéler quelque chose. Tu sais, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, Jésus ne te connaît pas. Amen. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. En d'autres termes, les disciples de Jésus sont ceux qui écoutent sa parole. Et parce qu'ils écoutent sa parole, ils attirent Jésus. Et Jésus les connaît. Et une fois qu'ils connaissent Jésus et que Jésus les connaît, ils vont suivre Jésus comme disciples. Amen. Donc premièrement, on écoute la parole de Dieu pour être disciple de Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes ses disciples si nous n'écoutons pas sa parole. Il ne nous connaît même pas, bien aimé. Être disciple aujourd'hui, c'est être ce que nous appelons chrétien. Parce que lorsqu'on dit disciple, on a l'impression que c'est pour Pierre, Jean, Jacques. Non. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, sans l'écoute de sa parole. Amen. Si tu es chrétien et que tu ne prends pas un temps consistant et constant
parole, tu n'es pas chrétien. Tu es baptisé, mais tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que le Christ ne vit pas en toi. Parce qu'il vit en nous par deux choses, l'Eucharistie et sa parole. Amen. Et c'est l'Eucharistie et sa parole qui active la puissance et la présence du Saint-Esprit. Mais petit 2. Petit 2. Nous écoutons la parole de Dieu pour connaître, pour apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Pour apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Amen. Bien aimé, vous savez, le monde parle beaucoup. Le monde semble avoir solution à tout. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi malgré l'intelligence humaine, malgré les solutions humaines qui sont apportées à nos difficultés, pourquoi nous sommes toujours dans les difficultés? Et j'ai trouvé la réponse, c'est la suivante. Tant que nous n'écoutons pas la parole de Dieu, amen, le monde sera toujours dans des solutions éphémères. Vous voyez, le Covid est arrivé, le monde a donné les solutions. On est entré dans les laboratoires. Mais personne ne pouvait s'imaginer qu'en 2026, on pouvait entrer dans un territoire et arracher un président et détruire tout le droit qui gouvernait les États du monde en une nuit. Amen. Le droit, c'est la loi. C'est la parole qui a été codifiée. La parole que le monde nous a donnée pour que la paix puisse régner entre les nations s'est envolée en une nuit. Le monde à l'heure actuelle n'a pas de directive. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Amen. Mais toi, dans cette condition, dans ce contexte-là, tu dois t'abreuver dans la parole de Dieu. C'est là-bas que tu dois trouver du réconfort. Parce que le monde nous a promis la paix. Mais cette paix est menacée tous les jours. Mais comment vivre en paix dans un monde où la paix est menacée tous les jours? Nous devons trouver du réconfort, mais dans la parole de Dieu. Amen. Aucun droit international ne saurait préserver le monde de la paix. Mais la parole de Dieu peut le faire. Voilà pourquoi certains martyrs, ayant visualisé cela, sont morts pour la parole de Dieu. Parce que c'est la seule parole qui réconforte. Le cardinal Sarah raconte une histoire, quelque chose qu'il a vécu. Il dit, à chaque fois qu'il y a une situation de guerre quelque part, les ONG passent, le système des Nations Unies passe, ils donnent de l'aide, ils font des discours. Mais il a constaté quelque chose, que le seul discours qui donne paix et réconfort, c'est le discours de l'Église. Amen. Lorsque l'Église passe, parce qu'elle est colonne et support de la vérité, donc de la parole de Dieu, elle annonce la parole de Dieu et les cœurs sont réconfortés. Amen. Mes petits croix, pourquoi écouter la parole de Dieu? Pour connaître Dieu et découvrir qui il est réellement. Pour connaître Dieu et découvrir qui il est réellement. Amen. Vous savez bien aimé, nous connaissons tous des discours qui sont faits sur Dieu. Nous connaissons tous des discours qui sont faits sur Jésus. On va vous dire, Jésus c'est un homme comme tout le monde. Ils vont même pousser le ridicule très loin en disant qu'il a eu pour femme Marie-Madeleine et qu'il en a eu des enfants. Ils vont vous dire que Jésus n'est pas mort sur la croix. Qu'on l'a fait descendre de la croix
allé en Inde et il a été réanimé. D'autres vont vous révéler que Jésus est un prophète. D'autres vont même vous dire que Jésus c'est un Africain. Mais pour toi, qui est Jésus? Amen. Pour connaître qui est réellement Jésus, c'est dans la parole de Dieu. Rien d'autre. Le monde va te dire tout sur Jésus. J'avais un enseignant qui disait Jésus c'est un vieux fantôme blanc. Vous imaginez ça? Un philosophe. Faites attention avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce que certains font? Lorsque les enseignants commencent à discourir, ou les intellectuels du dimanche commencent à discourir ainsi sur le Christ, sur Dieu, ils commencent à applaudir. Ils sont contents. Faites attention avec Dieu. Allez lire l'histoire de Jean-Paul Sartre et de Nietzsche. Vous verrez comment ils sont finis. Bon, Jean-Paul Sartre et Nietzsche, ce sont des philosophes. Il y a un Nietzsche qui a proclamé la mort de Dieu. Pour lui, quel est ce Dieu-là qui se trouve dans une Bible? Et donc, pour connaître, il faut lire un livre. Pour lui, Dieu est enfermé dans un livre. Alors, il n'est pas Dieu. Lorsqu'on ferme, il est mort. Amen. Il a proclamé la mort de Dieu. Jean-Paul Sartre, lui, il a complètement déclaré que Dieu n'existe pas. Je m'arrête là pour leur histoire. Allez lire leur fin de vie. Bien aimés, les philosophes, certains philosophes, pas tous, parce que quand je dis comme ça, certains vont commencer à dire que la philosophie, non. Certains philosophes, certains kamites, il y a un courant aujourd'hui, et j'ai aimé lorsque le frère Akobé a parlé l'autre jour, il disait c'est une ruse de Satan. Le kémitisme, une ruse de Satan. Amen. Pour nous reconnecter aux sources maléfiques dont nous sommes déconnectés. En réalité, c'est ça. On dit qu'il faut retourner aux sources. Qui garde ces sources-là? Mon interrogation. Alors, pour connaître qui est Dieu, qui est Jésus, il faut écouter la parole de Dieu. Et au-delà de tous ces discours dont je viens de te résumer la quintessence, voici ce que la parole de Dieu dit. Amen. Lorsqu'on te dit Jésus c'est un homme comme tout le monde, Jésus était juif, il n'a rien à voir avec les Africains, nous avons notre Dieu. Mon frère rentre à la maison et ouvre Philippiens. Amen. Ouvre Philippiens 2, versets 6 à 11 et lis. Oui, on lit. Lui qui est de condition divine. Lui qui est de condition divine. Et la parole de Dieu va te révéler qui il est. Si le monde t'a dit qu'il est un homme, la parole de Dieu va commencer par te dire qu'il est de condition divine. Ça veut dire qu'il a une nature divine. Ça veut dire qu'il est Dieu. Amen. Parce que le monde se limite au fait qu'il a marché parmi nous. Il a mangé et il a bu avec nous. Oui. N'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Il n'a pas revendiqué le droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Parce que si Jésus voulait être traité comme Dieu sur cette terre, il allait le faire. Mais il n'a pas voulu. Amen. Il a voulu se présenter à l'homme comme homme. Mais cela n'a pas dépouillé sa nature divine. Oui. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Et c'est là où certains s'arrêtent. Comment Dieu peut laver les pieds? Et tu vas aussi commencer à réfléchir que mais ils ont raison. Comment Dieu peut laver les pieds de ses disciples? Quel est ce Dieu faible qui meurt sur une croix? C'est un Dieu lâche. Mais la parole de Dieu va te réconforter. Et la parole de Dieu va te dire, ils se trompent, ils ne le connaissent pas. Voici qui il est. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras jamais.
qu'il est Dieu, et en tant que Dieu, il a librement laissé sa condition divine. Il s'est fait esclave pour nous servir, lui. Devenant semblable aux hommes. Devenant semblable aux hommes. La Bible va te révéler pourquoi il a mangé. Parce que les autres lui ont nié la divinité parce qu'il a mangé. La Bible va te dire pourquoi il a mangé, pourquoi il a bu, pourquoi il dormait. Amen. Oui. Et reconnu à son aspect comme un homme. Oui, reconnu à son aspect comme un homme. Donc lorsqu'on le voyait, on voyait un homme, comme toi et moi. Oui. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui. À la mort sur une croix. Oui. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. En lisant Philippiens, tu vas te rendre compte que le Dieu en qui tu as cru n'est pas celui dont parle le monde. C'est un Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Ça veut dire qu'en lisant la parole de Dieu, tu vas découvrir que ton Dieu est au-dessus du Dieu de ta famille. Tu vas te rendre compte que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux qu'on te présente en société. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'en son nom, oui, tout genou fléchisse, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est la parole de Dieu qui te révèle cela. Amen. Et si tu te rends compte que dans ton esprit il y a encore les doutes, tu ouvres Colossiens 2. Ouvre Colossiens 2. Colossiens 1 autant pour moi, des versets 15 avant. Ouvre Colossiens. Colossiens 2, les versets 1 à 20. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Si les doutes subsistaient encore en toi, lorsque tu lisais Philippiens, tu pars chez Colossiens. Amen. Où Paul va te dire qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu qui est ici n'est que le reflet de celui que tu ne vois pas. Amen. Ça veut dire que le Dieu que tu vois ici, c'est Dieu lui-même. Autrement dit, ce qu'ils appellent Dieu et ce que nous avons réellement appelé Dieu dans notre culture, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Amen. On appelle ça chez nous le Zamiloporo. Amen. Voilà, ça c'est la langue du ciel. Le Zamiloporo. Le Dieu qui a créé tout ce qui existe et qui est. C'est lui qui est devant toi. Amen. Oui. Et Paul continue à te révéler. Premier-né de toute créature. Premier-né de toute créature, c'est-à-dire, avant que nos ancêtres ne soient créés, lui, il était. Avant que les ancêtres dont on te demande d'adorer soient, lui, il était. Amen. Il est et il sera. Et quand tu écoutes ça, tu éteins la télé, tu commences seulement à louer, tu commences à louer. Amen. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne sauras jamais qui est Dieu. On va te présenter les dieux chaque jour. Et tu vas te mettre à adorer ces dieux-là parce que tu ne connais pas ton Dieu. Oui. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Oui. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les... Amen. Même les gens qui disent là que non, moi je vois dans le surnaturel. C'est ton Dieu qui a créé ça. Amen. Oui. Trône. Seigneurie. Oui. Principauté. Autrement dit, même les petits génies, entendons-nous bien, ils sont en train d'adorer et qu'ils considèrent comme leur Dieu, c'est mon Dieu qui les a créés. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Voilà. Les anges, vous savez, les génies
sont des démons, c'est-à-dire les anges déchus. C'est ça qu'on appelle dans nos cultures les génies. Ce sont des anges, mais qui ont désobéi et qui ont été chassés. Et ce sont eux qu'on appelle dans nos cultures des génies. Et que parfois on considère comme des dieux. Et la Bible va te révéler que c'est ton Dieu-là qui a même créé ces génies-là. Alors qui vais-je adorer? Le génie qui a été créé ou alors le Dieu qui a créé ces génies? Amen. Je sens l'onction. Est-ce que je peux en Oui. Puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Oui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Amen. Écrit 4, petit 4. Un petit 4, un petit 4. Pourquoi est-ce que je dois écouter la parole de Dieu? Petit 4. Je vous ai dit qu'on a 10 raisons. Pour découvrir notre identité en Christ. Amen. Vous savez, le monde va nous dire. Et le monde va te dire, comme on disait à Jésus. C'est le fils de Joseph. C'est le fils de Marie. Amen. On va te dire, c'est le fils de René. C'est le fils de tout. Amen. Le monde va te dire, tu es pauvre. Tu es misérable. Le monde va te dire, tu es orphelin. Vous savez, ce que nous sommes, c'est ce qui nous détermine. En réalité, notre identité. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu pour découvrir qui tu es réellement, comme la sœur disait tout à l'heure, tu vas passer à côté de ta mission sur terre. Amen. Ce n'est que dans l'écoute de la parole de Dieu que nous découvrons ce que nous sommes. Bien-aimé, tu n'es pas misérable. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas pauvre. Même si de temps en temps la pauvreté peut te visiter, mais ce n'est pas ton identité. Amen. Bien-aimé, tu ne t'appelles pas la délaissée. Amen. Bien-aimé, ton nom n'est pas la stérile. Amen. Ton nom n'est pas le chômeur. Ce n'est pas ton identité. Ce sont des accidents de la société. Tellement ces accidents de la société ont influencé ton identité en Christ que tu crois que c'est ce que tu es. Mais c'est en écoutant la parole de Dieu que tu sauras, comme il est dit dans Matthieu 5, verset 14, que tu es la lumière du monde. Amen. Dans Matthieu 5, verset 15, que tu es le sel de la terre. Amen. C'est là où tu comprends qu'en réalité, tu n'es pas n'importe qui. Tu marches sur la terre, mais tu as été incorporé au Christ. Et si le Christ est mort, ressuscité et il est au ciel, c'est ton corps qui marche sur terre. Tu es assis dans les lieux célestes. Et tu gouvernes la création. Amen. Bien-aimé, c'est ton identité. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut te révéler cela. Lorsque tu as déjà fait 3 fois un concours et tu as échoué. Au point où tu as l'impression que tout est fini. La parole de Dieu te révèle que non. Rien n'est fini. Amen. Rien n'est fini. J'annonce à quelqu'un ce soir, rien n'est fini. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, rien n'est fini? Rien n'est fini. C'est le commencement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On va lire 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 9. J'aimerais que tu comprennes, j'aimerais te motiver à lire la parole de Dieu. C'est ça ma mission ce soir. Amen. Oui. Mais vous, c'est la parole de Dieu qui te révèle ton identité. Mais vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Amen. Ça veut dire qu'il y a une multitude de races sur la terre. Mais tu n'es pas dans le mélange de ces races. Tu as été choisi
Parmi toutes les races de la terre, Dieu a extrait une race. Et tu fais partie de cette race qui a été choisie dans toutes les races de la terre. Amen. Tu n'es pas inférieur parce que tu es noir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les nègres ont ce problème-là. Longtemps, on s'est cru inférieur face à la couleur de la peau. Je vais vous dire une vérité. Ça peut choquer les femmes, mais c'est une réalité. Tu vois, mon frère Magloire, si tu te mets à faire la coupe à une fille maintenant, et quand blanc s'approche de cette fille, tu as perdu. Tu as perdu. Tout simplement à cause de la couleur de la peau du blanc. Elle voit derrière la richesse. Elle voit la vie. Elle voit la gloire. Mais parce que toi tu es une peau noire, elle voit la misère. Elle voit la pauvreté. Mais laisse-moi te dire que tu es au-dessus de cette couleur de peau. Amen. En tant qu'appartenant au Christ, tu fais partie de la race élue. À tel enseigne que ce soit un blanc ou une blanche en face de toi, tu n'es pas complexé. Une autre révélation. Amen. Écris petit C. Écris petit C. Pourquoi je dois écouter la parole de petit C? Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Amen. Nous allons lire Luc 1, 38. Vous savez, il y a plusieurs volontés qui sont susceptibles de s'accomplir dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut le discernement lorsque nous sommes face aux situations. Il y a notre volonté en tant qu'humain qui peut se réaliser dans nos vies. Il y a la volonté de Satan en tant que démon qui peut se réaliser dans nos vies. Et il y a la volonté des sorciers en tant qu'esprit humain influencé par Satan qui peut se réaliser dans nos vies. Voilà les trois volontés qui peuvent se réaliser dans nos vies. Amen. Notre volonté peut vouloir que je sois marié. Amen. Mais la volonté de Dieu peut être que tu sois prêtre. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas discerner entre ta volonté, celle des démons et celle des sorciers. Amen. Ta volonté peut être, vous savez, la volonté de la très sainte Vierge Marie en tant qu'humaine, parce qu'elle était aussi humaine, elle n'était pas Dieu. Sa volonté en tant qu'humaine, c'était de se marier à Joseph, de fonder leur petite famille et d'être en paix. Mais au milieu de cette volonté humaine, la volonté de Dieu a surgi. Oui. Marie dit alors. Et lorsqu'elle va faire la rencontre de l'ange, ils vont dialoguer. En réalité, Marie était dans un processus de discernement. Et le Saint-Esprit est là. Elle va laisser sa volonté. Elle va faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'elle va dire. Je suis la servante. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Si la Vierge Marie ne s'était pas mise à l'écoute de la voix de Dieu, par la lecture quotidienne de l'Ancien Testament qui annonçait un Messie, et à l'écoute de la voix de l'ange, elle allait passer à côté de la volonté de Dieu dans sa vie et sur l'humanité. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui l'a aidé à discerner quelle est la volonté de Dieu et comment l'accomplir. Et elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Mais pour la découvrir, tu dois lire la parole de Dieu. Et c'est en lisant la parole de Dieu que le rêve va surgir. Et tu feras ce que le Seigneur veut pour toi.
Amen. Tu vas écrire petit 6. Je pense que c'est ça. Petit 6. Pourquoi écouter la parole de Dieu? Parce que c'est la nourriture des enfants de Dieu. Écris ça. Parce que c'est la nourriture des enfants de Dieu. Tu vas lire Matthieu 4, verset 4. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Vous savez, Jésus est parti au désert. Et au désert, il a fait 40 jours où il ne mangeait pas. Et après 40 jours, il eut faim. Amen. Ce qui va sauver Jésus, il y en a qui vont dire c'est parce qu'il était Dieu. Non, ce n'est pas tellement parce qu'il était Dieu. C'est parce que Jésus se nourrissait quotidiennement de la parole de Dieu. Et le diable va lui demander de prendre la pierre et de la transformer en pain. Si Jésus le faisait, Jésus allait pécher. Amen. Jésus est Dieu. Il peut prendre la pierre et la transformer en pain. Alors j'ai une question à vous poser. Quelle est la substance de la pierre? C'est une substance solide. Amen. Donc même s'il fallait transformer le pain en autre chose, la substance devait être solide. En réalité, il fallait amener Jésus à la magie. Amen. Parce que même lorsqu'on parle du miracle, le miracle n'est pas de la magie. Amen. Si vous n'avez pas de pied, ça veut dire qu'on vous a amputé. Amen. Et lorsqu'un miracle créateur arrive, le pied qui était amputé pousse. C'est parce que vous avez eu un pied que le pied pousse. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est donc lorsque vous allez lire l'histoire des saints, vous n'allez pas trouver un saint qui a donné le pied à quelqu'un qui est né sans pied. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu agit selon des principes et des lois. Vous pouvez faire un accident, on ampute, et il y a un miracle créateur, le pied revient. Parce que ton corps était déjà disposé à avoir un pied. Tout corps humain est disposé à avoir un pied. Alors le diable va amener Jésus à faire de la magie. Et si c'était nous par prétention, sachant que nous en avons le pouvoir, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire pierre devient pain et on allait pécher. Mais ce qui sauve Jésus, c'est parce qu'il connaît la parole de Dieu. Et voici comment il va répondre au tentateur. Mais il répondit. Il est écrit. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, oui, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Lorsque je me lève le matin, je sais que les saucissons et les œufs sont succulents. Ça, c'est une évidence. Amen. Je sais que le porc est bien. Mais ça, c'est la nourriture de tout le monde. Le sorcier mange le porc. Amen. Le sorcier mange les œufs avec du pain le matin avant d'aller au travail. Amen. Il consomme le soir avant de dormir pour s'envoler et rejoindre. Oui. Donc, il mange les nourritures que tu manges. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas manger. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'écouter et la laisser transpercer, comme on parle la semaine passée, une épée, transpercer ton âme et la transformer pour que tu sois à l'image du Christ. Le sorcier va lire la parole, mais elle va rester dans sa tête. Parce qu'il faut qu'il connaisse la parole pour te combattre. Amen. Il faut qu'il connaisse la parole pour te combattre. Mais il ne peut pas la connaître pour se laisser transformer. Et elle doit devenir ta nourriture. Et je disais, lorsque tu te lèves le matin, quel est ton petit déjeuner? Dis à ton voisin, quel est ton petit déjeuner?
Bien-aimé, tu dois changer de déjeuner. Amen. Quand tu te lèves au matin, tu prends ta Bible, tu ouvres. Et si tu n'as pas assez de temps, tu dois faire la messe. Parce que pendant la messe, il y a la lecture et l'écoute de la parole de Dieu. Ça doit être cela le déjeuner du chrétien. Qui promet de commencer à déjeuner comme un enfant de Dieu. Il n'y a pas assez de place, ça m'inquiète là. Ça veut dire que je perds le temps. Amen. David. Voilà, réveille-toi. Le déjeuner, dis à ton voisin le déjeuner. Le déjeuner. Et c'est cette parole de Dieu qui te nourrit au lever. C'est elle qui va te conduire toute la journée. Ce sera elle la locomotive de ta journée. Lorsque les difficultés, les persécutions vont arriver, si tu n'as pas gardé la parole de Dieu au matin, si tu ne l'as pas lu et médité, tu vas succomber à la tentation. Et Jésus ne succombe pas parce que ce matin-là, il avait déjà lu. Amen. Certainement, il avait déjà lu le passage où il est écrit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et lorsqu'il a eu en face de le tentateur, il lui a donné la réponse. Amen. Écrit petit 7. Pour échapper au piège de l'ennemi, on écoute la parole de Dieu pour échapper au piège de l'ennemi. On va lire Matthieu 4, verset 7. Parce qu'il y a un piège qui était tendu à Jésus. Après avoir gagné le diable tentateur au niveau de la nourriture, la tentation va s'élever encore. Amen. Où il lui sera demandé de se jeter du temple. La tentation. Bien évidemment, on ne peut pas résister à la tentation si on n'écoute pas la parole de Dieu. Et lorsqu'il va faire cette proposition à Jésus, Jésus va résister grâce à la parole de Dieu. Amen. Le frère Jean-Pierre a raconté souvent cette histoire de son fils, l'un de ses fils. Alors, lors de la cérémonie d'effusion, il avait fait une promesse à Jésus. C'était de lire un verset chaque jour avant de dormir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il était déjà loin de ses parents, en France pour les études. Il faisait quotidiennement cet exercice. Un jour, il ne l'a pas fait. Comme les jeunes, il est rentré avec une petite à la maison. Il a tout arrangé, tout était déjà prédisposé à célébrer. N'est-ce pas ça, c'est être ordonné. Pour célébrer, il faut être ordonné. Est-ce qu'on peut monter ici un dimanche et dire que ce pain devienne au corps? Mais on va t'excommunier. Je vais écrire au pape qu'on commence à excommunier les fornicateurs et les adultères. Parce qu'on se met à célébrer pourtant qu'on n'a pas été. Qui parmi vous peut monter dimanche à l'hôtel célébrer? Personne. Voilà. Donc ne célébrez plus. Alors toute l'énergie était déjà réunie pour célébrer. Amen. Alors, il entre dans sa chambre. Il voit la Bible ouverte. Le Saint-Esprit dit: mon ami, tu n'as pas encore lu comme tu m'avais promis. Quand il ouvre la Bible, il tombe sur le passage où il est écrit: votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il comprend que ça a cuit. Il a fermé la Bible. Comme il se faisait tard, il a dit à la fille: tu dors dans la chambre, je dors au salon. Il y a quoi? Sinon, je ne me sens pas bien. Amen. Et Jean-Pierre continue en disant: ce qu'il n'a pas dit et qu'il est parti dire à sa mère, ça on ne dit pas toujours tout au père. Ce qu'il est parti dire à sa mère, c'est que quelques temps après, il découvre que la fille avait le VIH. Amen. Ouais, la parole de Dieu l'a sauvée. Elle nous délivre des tentations. Et voici la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il est encore écrit. il est encore écrit.
Tu ne tenteras pas le Seigneur. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quelqu'un d'autre pouvait dire, bon, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que bon, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon. Oui. C'est un choix de vie. Amen. On tente souvent Dieu. Mais petit 8. On écoute la parole de Dieu pour éviter les pièges de l'idolâtrie. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup d'idoles maintenant. Il y a l'idole du sexe. Il y a l'idole de l'argent. L'idole du pouvoir. Jésus est passé par là. Mais c'est grâce à la parole de Dieu qu'il n'est pas tombé dans le piège de l'idolâtrie. Et voici ce que Jésus va dire, oui. Matthieu 4, verset 10. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et à lui seul tu rendras un culte. Et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Lorsqu'on te demande d'aller en fin d'année rendre un culte au crâne, bien aimé, si tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit, elle dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Mais si tu ne fréquentes pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Mes ancêtres ont fait ça, mes grands-parents ont fait ça, mes parents ont fait. Ils sont d'ailleurs très riches. Pourquoi moi je ne peux pas faire? Amen. Mais ce sont des pièges de l'idolâtrie. Le retour aux sources. Le culte à nos ancêtres. Ce sont des pièges de l'idolâtrie. Amen. Mais petit 9. Pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu? Parce qu'elle donne la vie à nos corps. Amen. La parole de Dieu donne la vie à nos corps. Bien aimés, nous sommes parfois malades. Nous sommes parfois fatigués. Physiquement, on ressent cela. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment sauras-tu qu'elle donne la vie au corps? Comment sauras-tu qu'elle peut te fortifier? Elle peut te relever lorsque tu te sens abattu. Lorsque tu sors d'une déception. Lorsque tu sors d'un échec. La parole de Dieu te relève. Amen. Elle donne la vie à ton corps, même physique. La parole de Dieu te guérit. Comment sauras-tu que la maladie que tu traînes depuis des années peut être guérie par Dieu si tu ne lis pas sa parole? Comment? Regardez cette femme qui avait déjà fait 12 ans. Elle avait déjà parcouru les hôpitaux, les grands médecins de son époque. Elle avait beaucoup d'argent. Elle a parcouru les plus grands médecins, tous les grands spécialistes. Mais le sang ne faisait que couler. Amen. Et la parole nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Amen. Elle a écouté la parole de Dieu parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Elle a écouté la parole de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Elle s'est approchée de cette parole-là. Elle a touché cette parole. Amen. La parole s'est mise en mouvement dans son corps. La parole a fait tarir la source qui faisait couler ce flux. Elle a été guérie. Mais elle pouvait dire, j'ai beaucoup d'argent. C'est même qui c'est Jésus. Les médecins vont nous soigner. Bien aimé, lorsque tu as déjà fait ce qui est humainement possible, et tu te rassures que tu es en bonne honneur avec Dieu, c'est-à-dire après une bonne repentance, commence à proclamer la parole de Dieu et laisse-le faire. Et il y a un exemple palpable dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, où il y avait des ossements. Ézéchiel a une vision. Amen.
Et dans cette vision, le Seigneur lui montre des ossements desséchés. Ces ossements n'avaient pas de vie. C'était en réalité tout le peuple d'Israël. Ces ossements n'avaient pas de vie. Et Dieu va lui dire, prophétise, fils d'homme, sur ces ossements. Et l'Écriture nous dit, lorsque tu vas prophétiser, ces ossements vont écouter la parole de Dieu. Amen. Et Ézéchiel a exécuté ce que Dieu lui a dit. Il a prophétisé sur les ossements desséchés qui n'avaient plus de vie. Les ossements ont écouté la parole de Dieu. Le Saint-Esprit s'est mis en mouvement dans les ossements. Et les ossements ont repris vie. Il y a eu transformation. Amen. Les ossements ont écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà demandé à ton corps malade d'écouter la parole de Dieu? Amen. Je suis malade depuis malgré les traitements et les prières. Est-ce que tu as déjà demandé à ton corps d'écouter la parole de Dieu? Mon corps écoute la parole de l'Éternel. Quand il était dit dans Isaïe 53, verset 5, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Tu dois proclamer cette parole pour que ton corps écoute. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas la parole qui sied pour être proclamée par rapport à cette maladie. Amen. Tu as mal à la tête. Mon corps, ma tête écoute la parole de Dieu. On te sert une couronne d'épines et on la mire sur la tête de Jésus. Ma tête écoute bien la parole de Dieu. Une couronne d'épines a été posée sur la tête de mon Dieu. Alors sois guéri. Amen. Mais pour moi, mon cœur écoute la parole de Dieu. Il est écrit, c'est par une lance qu'il fit transpercer. Amen. Quelle est la parole de Dieu que tu proclames dans tes situations? Mais si tu n'écoutes pas quotidiennement la parole de Dieu, tu ne sauras pas qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. Il y a un témoignage qui est donné par un homme de Dieu. Alors, il y avait une dame. Elle avait un problème d'enfantement. Elle ne voyait même pas les rêves. Est-ce qu'on comprend l'affaire? Mais elle avait l'habitude de faire un rêve. C'est que dans ses rêves, elle avait un enfant et il y a une dame qui venait arracher l'enfant. Et elle me fait attention au rêve que vous faites lorsque vous êtes en train de traverser une épreuve. Et à chaque fois, elle faisait ce rêve-là. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit quelle est ta relation avec la parole de Dieu. Elle dit bon, je passe seulement à l'église, quand on prêche, quand j'écoute, je rentre. L'homme de Dieu lui a dit d'accord, rentre, continue à écouter quand on prêche. Elle est rentrée. La même nuit, elle fait le même rêve, où la même dame, elle a un enfant, la même dame revient et arrache l'enfant. Elle va revoir l'homme de Dieu. Donc je t'ai dit, quel est le rapport que tu as avec la parole de Dieu? Elle a compris. Elle est partie chez elle. Elle a ouvert la Bible, commencé à lire tous les versets qui concernaient sa situation. Elle refait encore notre rêve. Elle a un enfant. Et cette même dame vient pour arracher encore l'enfant. Elle proclame la parole. Mais elle ne donne pas de verset. La femme arrache encore. Elle va voir l'homme de Dieu. J'ai donné la parole. Est-ce que tu as donné exactement ce qui était dit? Elle dit, j'ai paraphrasé. L'homme de Dieu lui dit, va mémoriser. C'est pour ça que le frère nous a donné un exercice la semaine passée. De mémoriser un verset par jour. Si c'est difficile, au moins un par semaine. Amen. Et si je traverse une situation, par rapport à cette situation-là, je dois parcourir la parole de Dieu. Et mémoriser toutes
les promesses de Dieu par rapport à cette situation et proclamer. Elle est revenue la nuit suivante, elle fait un rêve, elle a son enfant. La dame vient pour arracher l'enfant. Elle proclame maintenant la parole de Dieu. Il est dit la stérile enfantera 7 fois. Elle donne le verset exact. La femme a fui. Elle a eu des règles. Elle a conçu. Amen. Quelle est la parole de Dieu que tu écoutes par rapport à ta situation? Écris petit 10. Petit 10. Nous écoutons la parole de Dieu pour demeurer par la présence de Dieu et recevoir tout de lui. Amen. Pour demeurer dans la présence de Dieu et recevoir tout de lui. Nous allons lire Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Amen. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et vous l'aurez. Jean dit tout ce que vous voulez. Il n'a pas mis la limite. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Bien aimé, tout ce que tu veux. Une seule question, est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Parce que la parole de Dieu transporte la présence de Dieu. Amen. L'Eucharistie, c'est aussi de la présence de Dieu. Quand l'Eucharistie est là, Jésus est là au Saint-Sacrement, il est présent. C'est la présence agissante de Dieu, la présence réelle de Dieu. Et sa parole, c'est également sa présence. Et lorsqu'elle est vraiment, la présence se fait encore plus intense. Amen. Tu demandes des choses à Dieu. Est-ce que sa parole demeure en toi? Parce que si sa parole n'est pas en toi, tu n'auras pas sa présence. Et si tu n'as pas sa présence, tu n'auras pas ce que tu lui demandes. Amen. Il y a quelque chose que Dieu dit à Abraham. Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre toi et moi. Et je t'accroîtrai extrêmement. Amen. Pourquoi Dieu dit à Abraham qu'il va l'accroître extrêmement? C'est-à-dire qu'il sera béni extrêmement. La condition, c'est que Abraham doit être dans sa présence. Et pour être dans sa présence, il faut écouter sa parole. Il faut qu'elle demeure, c'est-à-dire qu'elle habite en toi. C'est-à-dire que tu es en train de marcher et le Saint-Esprit te rappelle un verset. Amen. Tu es dans une situation précise, il te rappelle un verset. Sa parole doit demeurer. Sa parole doit habiter en toi. Amen. Alors bien aimé, j'ai une question à te poser. Si pour toutes ces raisons, tu dois écouter la parole de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne l'écoutes pas? Parce que sans elle, tu n'es pas dans sa présence. Et sans sa présence, tu ne peux pas croire. Vous savez, lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans sa présence, sa puissance fait plus de bien. Mais si elle se manifeste sans sa présence, ce qui est possible, elle fait plus de mal que de bien. Amen. Mais lorsqu'il y a sa présence et que sa puissance se manifeste, Dieu nous fait encore plus de bien. Et j'aimerais ce soir que Dieu te fasse beaucoup de bien. J'aimerais que tu entres à l'école de Marthe. Pas que Marie n'était pas
une bonne disciple. Non, c'était une bonne disciple. Mais l'école de Marie, c'est la meilleure école. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous dit pas que Marie n'était pas capable de préparer, de faire la cuisine. Mais Jésus dit, elle a choisi la plus grande part et elle ne lui sera pas enlevée. Et cette part qu'elle a choisie, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux te lever dans cette